Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de Prévention Santé, un programme d'information produit par RNCO et SOS Médecins Cameroun. Prévention Santé est un programme citoyen parrainé par le ministère de la Santé publique du Cameroun. Si vous souhaitez être partenaire officiel, contactez wilsonafrique@gmail.com. Ensemble, valorisons la santé. L'accident vasculaire cérébral, plus communément appelé AVC, est une pathologie imprévisible, responsable de nombreux handicaps potentiellement lourds, voire de décès. Pour comprendre l'AVC, il faut parler de l'hypertension et en comprendre ses mécanismes. Au Cameroun, une personne sur 3 serait hypertendu. Comment repérer les symptômes? Quels sont les examens à pratiquer? De quel traitement dispose-t-on? Ou encore, quels comportements alimentaires doit-on avoir pour éviter les AVC? Là encore, le docteur Ombolo, président de SOS Médecins Cameroun, nous apportera ses savoirs sur cette pathologie. Bien sûr, nous parlerons de l'alimentation qui, une fois encore, a toute sa place dans la prévention. Vous découvrirez aussi le rôle de la rééducation après un AVC. Et pour finir ce magazine, nous parlerons des pistes de recherche nombreuses et prometteuses. Docteur Ombolo, bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour Wilson, écoutez, ça va très bien, j'espère que vous allez bien. Ah bah moi ça va, je gère mon stress, je dors bien, j'ai une bonne alimentation, donc je réunis toutes les conditions, docteur, pour éviter les AVC, on va dire. Ah, ça commence à être intéressant, ouais, avec ça commence à être intéressant. Voilà, alors justement, bon, sur ce sujet, on va dire que ça va intéresser aussi de nombreuses personnes, hein, parce que on pourrait quand même malheureusement dire que dans chaque famille, il y a eu un jour une personne qui a été concernée par un AVC ou soi-même, sa famille, les amis. Mais de quoi parle-t-on? En français facile, on pourrait dire qu'il s'agit d'un vaisseau sanguin qui se bouche dans le cerveau, le plus souvent à cause d'un caillot qui se bloque, et on va dire qui bloque l'apport en oxygène. Vous pouvez nous expliquer un petit peu, docteur, de quoi il s'agit quand on parle d'AVC? Effectivement, Wilson, en français facile, un accident vasculaire cérébral va correspondre à un arrêt brutal de la circulation sanguine au niveau cérébral qui va être dû, soit comme vous le dites, à un vaisseau qui sera obstrué par soit un caillot, soit une plaque d'athérome ou autre, ou alors qui sera dû à la rupture d'un vaisseau. Donc effectivement, c'est de ça qu'il s'agit. C'est une interruption brusque de la circulation, qui est due à un thrombus, un caillot, ou alors un vaisseau qui va éclater. On parle aussi d'accident hémorragique et de rupture d'une artère cérébrale, c'est ça? Tout à fait. Et effectivement, là, vous touchez du doigt ce deuxième type d'AVC qui se dit AVC hémorragique, qui va donc être dû à la rupture d'un vaisseau et qui va donc saigner, va créer une hémorragie méningée. Donc, en fonction du territoire qui sera atteint, on aura des symptômes plus ou moins importants et un déficit plus ou moins permanent. Maintenant que nous avons succinctement défini de quoi l'on parle, docteur Ombolo, pouvez-vous nous dire quels sont les symptômes d'un AVC? Comment peut-on les repérer et surtout agir le plus rapidement possible, car là, le temps est précieux et compté. Effectivement, Wilson, les symptômes de l'AVC, l'AVC a un intérêt parce que un intérêt diagnostique, ça veut dire qu'il faut le diagnostiquer le plus rapidement possible et prendre en charge le plus rapidement possible. Donc, pour cela, il faut savoir reconnaître parce que les symptômes de l'AVC, si vous voulez, ne sont pas... il y a des symptômes typiques, mais il y a des manifestations qui ne sont pas toujours aussi spectaculaires que celles que l'on connaît, notamment de façon très classique. On peut avoir une paralysie, un déficit moteur d'une moitié du corps, ou alors de manière un peu plus inhabituelle, des personnes qui vont commencer à développer On a des problèmes d'élocution aussi, on parle de problèmes d'élocution, de perte de la motricité, et puis de maux de tête violents encore. C'est un peu ça les symptômes, docteur? Effectivement, ce sont là quelques symptômes. Une personne qui s'exprimait tout à fait normalement et qui commence à mal articuler, une personne qui a une déviation de la bouche d'un côté, ou bien, on va parler de paralysie faciale, ou bien alors une personne qui sent un membre engourdi un peu plus de façon inhabituelle, avec des maux de tête, avec d'autres symptômes, par exemple, à type, on parle d'aphasie, quelqu'un qui n'arrive plus à
à dire ce qu'il a envie de dire. Donc, les symptômes sont très variables, mais dans tous les cas, lorsqu'il y a une des manifestations inhabituelles chez une personne, notamment à risque, une personne adulte à risque, une personne âgée, il faut fortement suspecter un AVC. Donc, cela nécessite une évaluation neurologique chez le neurologue, un médecin, pour pouvoir Alors, on va en parler, on va voir comment on peut justement gérer les examens. Mais en fait, ce que l'on peut dire, docteur, si j'ai bien compris ce que vous nous dites, c'est que les symptômes de l'AVC varient suivant la zone du cerveau touchée. Parfaitement, Wilson. Et vous savez que le cerveau, c'est le disque dur, hein, c'est le central du corps humain. Donc, ça veut dire qu'en fonction de la zone qui sera touchée, si c'est la zone du langage, on aura un trouble du langage. Si c'est la zone de la motricité, si c'est la motrice principale, on aura donc déficit moteur. On aura, il y a tellement des symptômes variables en fonction vous me permettez l'expression, en fonction des fonctions du cerveau. Voilà. Les fonctions supérieures peuvent être atteintes. Des personnes qui savaient calculer avant et qui ne savent plus calculer une simple opération, faire une simple opération mathématique, ou qui ne savent plus écrire alors qu'ils écrivaient avant, ou qui ne savent plus parler une langue qu'ils maîtrisaient avant. C'est vraiment très variable. Prévention Santé, un programme d'information et de sensibilisation au service des populations. Nos objectifs, vous fournir une information fiable et utile afin de mieux comprendre les enjeux sanitaires et leurs conséquences. Nous aborderons ici les questions que vous vous posez et nous y répondrons de façon concise et claire. Prévention Santé est un programme citoyen parrainé par le ministère de la Santé publique du Cameroun. Si vous souhaitez être partenaire officiel, contactez wilsonafrique@gmail.com. Ensemble, valorisons la santé. Concernant les examens, donc un scanner peut permettre de définir le type d'AVC? Oui, alors c'est très important de le dire, notamment même à nos collègues médecins. C'est le scanner cérébral qui permet vraiment de différencier le type d'AVC, à savoir un AVC dit ischémique, en l'occurrence le premier cas de figure que vous aviez pris, donc une obstruction d'un vaisseau, ou alors distinguer cet AVC-là d'un AVC hémorragique qui va correspondre à une rupture, à une hémorragie, à rupture d'un vaisseau. Le traitement de l'AVC diffère selon le type d'AVC. Alors pouvez-vous nous éclairer à ce sujet, docteur? Peut-être déjà nous parler de la thrombolyse, c'est-à-dire l'injection d'un produit qui a pour but de dissoudre donc ce fameux caillot. Oui, effectivement, le traitement, il faut savoir que c'est deux approches thérapeutiques, on va dire radicalement opposées, selon que l'on soit dans un cas d'AVC hémorragique ou dans un cas d'AVC ischémique. Dans le cas de l'AVC ischémique, c'est-à-dire par obstruction d'un vaisseau, comme vous le dites, la thrombolyse intraveineuse qui consiste à injecter une substance capable de dissoudre le caillot qui bouche une artère du vaisseau ou même dans le cas des artères coronaires. Donc cette thrombolyse va donc être le traitement le plus efficace. Maintenant, lorsque l'on n'a pas ces méthodes disponibles, il y a des mesures qui peuvent permettre de façon médicamenteuse plus ou moins de repérméater le vaisseau qui est obstrué. On peut essayer, toujours essayer après. C'est les mesures générales qui restent de mise. Dans le cas de l'AVC hémorragique, on aura plus tendance à réduire la pression artérielle, à donner des agents qui vont permettre une cicatrisation, d'éviter l'épanchement, on va dire, l'épanchement de sang au niveau méningé. Donc, c'est tous ces aspects thérapeutiques qui vont varier d'un cas à l'autre et que le neurologue saura bien faire à l'hôpital. Justement, docteur Mboulot, parlez-nous de cette pression artérielle un petit peu, qu'on comprenne bien et qu'on puisse un peu anticiper justement sur ce risque. Oui, justement, il faut savoir que l'hypertension artérielle est la principale cause de AVC. Donc, que l'on soit dans une AVC ischémique ou hémorragique, l'hypertension artérielle reste toujours au premier plan. Et donc, tout le monde à présent doit savoir prendre sa pression artérielle, vu qu'il existe des appareils électroniques qui permettent l'automesure de la pression artérielle. Et donc, lorsque cette pression artérielle s'élève au-delà de 140 sur 90 mm de mercure, on est là dans une situation d'hypertension artérielle. Donc, le diagnostic doit être confirmé par votre médecin. Et donc, la prévention de cette hypertension artérielle, ou plutôt le traitement de cette hypertension artérielle au cas où elle existe déjà, permet de prévenir, de réduire la probabilité de faire un AVC. Parlons également donc de la prévention, et celle-ci passe par un sujet qui vous intéresse fortement, on le sait dans Prévention Santé, l'alimentation, dont il faut encore parler, docteur. Alors, je m'adresse plutôt aux nutritionnistes que vous êtes. Quels conseils pouvez-vous nous apporter? Alors, parfaitement, Wilson, il faut le dire avec emphase, l'hypertension artérielle
est la première cause d'AVC? Oui. L'AVC est responsable en handicap plus ou moins permanent? Oui, c'est vrai, mais l'hypertension peut être prévenue. Ça veut dire que les AVC peuvent être prévenus et une bonne alimentation et un mode de vie sain permet de prévenir la survenue d'une hypertension ou d'un AVC. Et en cela, la première règle, c'est de maintenir un poids de forme. Quelque chose qu'on va faire, si l'on a déjà un poids de forme, c'est déjà un plus. Vous pouvez peut-être nous parler un peu de ce qu'on appelle l'IMC? Voilà, Wilson, mais vous êtes plutôt très bien renseigné. Ah j'ai travaillé mon sujet, Doc. Et comme vous le dites, docteur, on a tous quelqu'un dans la famille, à un moment donné, qui a été concerné de près par ce sujet également. Voilà. Donc, l'indice de masse corporelle ou IMC, comme vous le dites, est un indice qui permet de savoir si on a un poids, entre guillemets, normal ou si on est obèse. Cet indice se calcule en faisant le poids en kilos divisé par la taille en mètres carrés et cet indice doit être compris entre 18,5 et 24,9. Donc, tout le monde peut le faire à la maison. On n'a pas besoin de médecin pour le faire. Tant qu'on a un poids compris dans cet intervalle, on est plutôt pas mal. En plus de cela, il faut une activité physique régulière. Et oui, au moins marcher régulièrement. Ça, c'est facile à faire, une demi-heure tous les jours, quoi. Voilà, c'est facile. Et alors, vous dites une demi-heure tous les jours. Moi, je vais un peu plus bas. Je vous dis une demi-heure 3 fois par jour au minimum. Donc, et en le faisant, c'est pas cher, c'est pas coûteux, ça vous demande que de votre temps et de la volonté. Ça permet de maintenir déjà ce poids de forme, mais en plus de faire en sorte que le sang, circule, de réduire les facteurs de risque cardiovasculaire. Troisième élément très important, et là je vais aller très rapidement à Wilson, c'est la quantité de sel dans nos aliments, dans notre alimentation. Voyez-vous, par exemple en Afrique, on fait partie des pays qui consomment le plus de sel. L'OMS recommande 5 grammes de sel par jour. Vous voyez que l'utilisation, par exemple, de bouillon cube dans nos cultures africaines, qui contient au moins 2 fois plus de sel, lorsque l'on ajoute dans la sauce, on a déjà explosé le quota de sel journalier. Donc, le sel qui va être à la genèse de l'hypertension. Évitons de rajouter du sel, on va dire, pour faire simple, dans les aliments, puisqu'ils sont déjà salés. Effectivement, et donc je finis avec deux autres points pour ne pas être plus long que ça, c'est déjà de consommer plus de légumes, un régime méditerranéen. Il faut éviter de manger gras, de manger trop, il faut avoir une alimentation riche en légumes et éviter de manger trop gras. Malheureusement, on ne peut pas toujours éviter donc cet AVC, mais il existe de la rééducation à la suite d'un AVC. Alors, docteur Ambolo, en quoi consiste cette rééducation ? La rééducation va varier en fonction du territoire qui est touché dans le cerveau, et ça, c'est avec le kinésithérapeute qu'il faudra travailler. La rééducation peut être fonctionnelle au niveau des membres, par exemple paralysés, ou on peut avoir une rééducation chez un orthophoniste lorsqu'on a un trouble de l'élocution qui s'installe après un AVC. Donc tout cela va dépendre vraiment de la partie touchée dans le cerveau. Voilà, le mode par lequel l'AVC s'exprime. Pour finir sur ce sujet, parlons très rapidement des pistes de recherche, docteur, comme par exemple abaisser le taux de cholestérol pour prévenir le développement d'un accident, ou aussi des recherches qui ont identifié une protéine dans le blocage qui pourrait s'avérer pertinent dans la lutte contre le développement de cet œdème ou de ces œdèmes. On parle aussi de la détérioration neurologique précoce, et à ce sujet, des chercheurs ont mis en évidence des facteurs qui pourraient prédire la survenue de cette complication. En fait, les pistes de recherche sont, on va dire, donc prometteuses. Elles sont très prometteuses, mais j'ai envie de dire qu'en attendant que l'on sache plus sur ces innovations qui sont à venir, il n'y a pas mieux que des mesures naturelles et les mesures tout à fait ordinaires, les mesures générales hygiéno-diététiques pour prévenir l'hypertension et donc prévenir le risque d'AVC en ce qui concerne les graisses, on l'a dit, pour éviter l'excès de cholestérol. Comme on l'a dit, docteur Ambolo, un peu de marche, une alimentation saine et tout faire pour rester en forme. Aussi simple que cela. Docteur Ambolo, merci à vous pour toutes ces informations. Merci à toutes et à tous de votre écoute. Restez
confiant et prudent donc face aux AVC. Vous l'avez compris, ce sujet est grave, mais l'on peut anticiper. Des solutions existent et les avancées scientifiques sont nombreuses. Prévention santé, c'est fini pour cette semaine. Bonne santé à toutes et à tous. Soyez prudents et n'oubliez pas de prendre soin de vous et des autres. Prévention Santé est un programme citoyen parrainé par le ministère de la Santé publique du Cameroun. Si vous souhaitez être partenaire officiel, contactez wilsonafrique@gmail.com. Ensemble, valorisons la santé. Merci à tous les partenaires qui permettent de faire vivre ce programme et plus particulièrement à l'équipe de SOS Médecins Cameroun et à son président, le Dr Ambolo. Si vous avez des questions à poser concernant notre programme, si vous souhaitez nous proposer des sujets, nous sommes à votre écoute. Envoyez un mail à wilsonafrique@gmail.com et nous répondrons à vos questions dans cette émission.